Ouh là, les amis. Aïe, les amis, enfin, la vidéo que vous m'avez demandé, Jaurès, c'est quand tu nous dis, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la PlayStation 4 Pro qui est juste là pour de la réalité virtuelle? Est-ce que la PlayStation 4 Pro, ça vaut le coup pour de la VR? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à vous sortir la vidéo, tout simplement parce que j'ai hésité à la faire, parce que je voulais prendre mon temps pour tester des jeux, et je voulais pas dire n'importe quoi. Donc j'ai testé deux jeux en réalité virtuelle, j'ai testé Spider-Man, donc tout ce que je peux vous dire concernant la PlayStation 4 Pro qui est juste là. Alors... Alors, la question qui revient à chaque fois dans mes commentaires, Jaurès, est-ce que tu vois la différence quand tu joues avec la PlayStation 4 Pro? J'ai envie de vous dire, oui, on voit la différence. Ah bah voilà, Jaurès, c'est la réponse que j'attendais. Attention, j'ai pas fini. Oui, effectivement, on voit la différence, mais ce n'est pas non plus oufissime. Au niveau des couleurs, des rendus des couleurs, on voit la différence. J'ai joué à Astrobot. C'était nickel, j'ai joué à Fewa Zero Hour que j'ai joué avant, et quand j'ai rejoué sur la Pro, on voyait clairement, on voit la différence au niveau des couleurs, même au niveau des rendus dans le casque, c'était propre. Et maintenant la question que je vais vous poser, que je vais me poser aussi, je pars du principe que quelqu'un qui a la PlayStation 4 normale, qui se dit est-ce que ça vaut le coup de m'acheter une Pro pour de la VR? Et là je vous dis non, ça vaut pas le coup d'acheter une PlayStation 4 Pro que pour de la VR. Ça fait cher quand même, vu le prix que ça coûte. Moi je pense qu'avec une PlayStation 4 normale, il y a largement assez pour jouer à des jeux. Ça fait clairement, ça fait très bien le café, une Play normale ou la Slim, peu importe. La Pro, c'est vraiment, on va pas parler de caprice. C'est pour les gens qui cherchent vraiment une rendue vraiment visuelle un peu plus. De toute façon, on l'entend dans la Play Pro, c'est pour les gens qui jouent, qui cherchent la qualité optimale. Alors que celui qui joue comme moi, en plus, si moi je vous dis que ça sert à rien d'acheter une PlayStation 4 Pro que pour la VR, franchement, écoutez-moi. Après, si vous avez l'argent, effectivement, allez-y, foncez. Mais pour ceux qui n'ont pas l'argent, je vous conseille pas de faire ça, c'est une erreur. Parce que vous allez gaspiller votre argent que pour la VR. Après, si vous me dites, Jaurès, j'ai une télé 4K, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PlayStation 4 Pro? Bah, la question se pose pas, évidemment, ça vaut le coup. Si tu as la télé 4K et tu as la PlayStation 4 Pro, bah, là, tu seras à 100% dans le game. Parce que tu as la console qui est optimisée pour la 4K. Tu as la télé 4K, évidemment que là, tu vas trouver ton beurre et ça va très bien faire ton café. Alors que si tu n'as pas la télé 4K, comme moi, et que tu as la Pro, bah tu profites que 20% de la puissance de l'hardware. Donc ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent pour juste jouer sur un écran plat, tout simplement. Et après, la question qui revient aussi, Jaurès Gamer, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PlayStation 4 Pro si on n'a pas du tout de Play? Franchement, entre nous, si je n'aurais pas eu de PlayStation, j'aurais directement pris la Pro, tout simplement parce que la Pro, c'est la dernière console qui est sortie. On a la dernière technologie qui concerne la PlayStation, donc on va profiter pleinement des jeux qui vont arriver après. Alors que si tu as la PlayStation normale, et que tu veux t'acheter la Pro, et que tu n'as même pas la télé 4K, bah franchement, ça ne sert à rien. Parce que tu vas te la péter, comme moi, je me la pète parce que j'ai la Pro, mais je n'ai pas eu le choix. Parce que moi, j'estime que la Pro, c'est une console qui est sortie prématurément, qui n'a pas été finie comme la One X. Après, on peut en discuter. C'est sûr que la One X, c'est une console boostée, surpuissante, mais il n'y a pas les jeux. Alors que Sony, il n'a pas la console qui suit derrière, mais il y a les jeux. Donc, si on mélangeait les deux, là, on aura une console magnifique. Donc, je pense que j'ai tout dit. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui reviennent aussi? Putain, il faut que je regarde. Vous allez m'excuser, les amis. Je vais regarder les questions qui reviennent à chaque fois. Regardez.
suis en train de répondre à un commentaire, j'ai même pas posté en plus. Alors c'est qui? C'était Caroline, la dernière vidéo que j'ai mis. Elle a mis un commentaire. Caroline, j'ai même pas eu le temps de te répondre que je suis en train de tourner la prochaine vidéo. Donc je vais te répondre juste après. Bon, j'ai supprimé ton message, je le dirai, je répondrai tout à l'heure. C'est vrai qu'en ce moment on m'envoie beaucoup de messages, j'ai pas le temps de lire tout le monde, de répondre tout le monde. Alors, il y a The Geek qui m'a envoyé un message qui me dit « Je t'ai posé la même question sur plusieurs de tes vidéos. Apparemment, je t'ai pas répondu, mais t'as l'air d'être pas content. Vois-tu une différence sur les gros jeux VR depuis que t'as la Pro ?» Bah écoute, là je te réponds en même temps. Donc oui, je vois la différence, mais est-ce que ça vaut le coup, encore une fois, d'acheter la Pro que pour la VR? Non, ça vaut pas le coup. Donc, après, bon, les amis, vous allez m'excuser. J'ai pas pu voir les messages de tout le monde. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai répondu. J'espère que je vous ai donné réponse aux questions que vous m'avez posées. Donc voilà les amis, donc voilà, moi j'ai pas eu le choix que d'acheter la Pro parce que ça, je me voyais pas retourner dans une génération ancienne, autant passer dans une génération suivante, ce qui est logique. Si vous n'avez pas la PlayStation 4 normale, mais effectivement passer dans une génération suivante, un peu plus boostée. Voilà, donc voilà les amis, donc voilà, fin de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis à la prochaine. Ciao. N'hésite pas à commenter, à me dire si la Pro tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ciao les amis.